Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Deux Rives, version vidéo. Une édition du mois de mars 2022 placée sous le signe de la nouveauté, puisque nous allons vous proposer un nouveau menu pour l'émission. En entrée, vous aurez le droit à l'info du mois concernant la communauté urbaine de GPSEO. En dessert, un petit package de vidéos revenant sur un thème choisi par nos soins. Et en plein principal, vous retrouverez le corps normal de l'émission, à savoir les trois informations concernant le mois écoulé, donc là le mois de février, les trois événements qui devraient avoir lieu durant le mois à venir, à savoir le mois de mars, et les quelques vidéos que nous invitons à voir ou à revoir sur nos différents réseaux sociaux. Et je vous rappelle que, comme toujours, vous pouvez retrouver de plus en plus d'informations sur tous les sujets que nous allons aborder durant cette émission, aussi bien sur la version papier du journal des Deux Rives que sur la web télé des Deux Airs ou encore sur nos deux sites internet affiliés, à savoir les Nouvelles des Mureaux ou le journal des Deux Rives. Allez, on enchaîne tout de suite avec l'info du mois. Ouais, j'y suis enfin arrivé, j'ai pas dit les news de février. C'est parti! Le conseil communautaire de GPSEO fixe à 6% le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le jeudi 17 février 2022, les conseillers communautaires de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise avaient la lourde tâche de voter la fixation à 6% du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Le but de cette taxe est pour GPSEO de récupérer des financements afin d'assurer son fonctionnement. En effet, les finances de la communauté urbaine sont actuellement dans le rouge. Le vote a approuvé avec une nette majorité ce taux de 6% sur la TFPB. En lien avec ce dossier, vous pouvez aussi retrouver le rapport de la Chambre des comptes d'Île-de-France sur l'état des finances de GPSO, l'interview vidéo de Denis Feist que nous avons réalisé le 8 février et la lettre de Ghislaine Séné, conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, au conseiller communautaire qu'elle leur a adressé le 14 février. Et on poursuit tout de suite avec les informations concernant le mois de février. Collecte alimentaire chrétiens-musulmans au bénéfice des Restos du Cœur, des bénévoles toujours aussi motivés. Le samedi 5 février 2022, une nouvelle collecte alimentaire a été organisée au profit des Restos du Cœur par les communautés chrétiennes et musulmanes de la ville des Mureaux. C'était la 14e édition de cette collecte alimentaire. Nouvel An chinois à Triel, une première. Le 5 février, toujours plus de 300 personnes se sont regroupées afin de suivre le défilé du Nouvel An chinois dans les rues de Triel-sur-Seine. La commune avait choisi cette année placée sous le signe du tigre pour lancer ce qui sera peut-être une nouvelle tradition. Fin de l'expérimentation Van Haut aux Mureaux, en attendant plus. Ce vendredi 11 février, la municipalité des Mureaux vient à communiquer à annoncer la fin de l'expérimentation de service de Van Haut qui répondait à un besoin des clients. La continuité de ce service dépendra de ceux qui ont la gestion de la compétence transport au sein de la région, à savoir la région elle-même et la communauté urbaine. Et on enchaîne tout de suite avec les trois événements du mois de mars. Ciné-débat pour la journée des femmes avec Dénia Badiop autour du film Les Promesses. Le mardi 8 mars 2022, à partir de 19h30 et pour la journée internationale des droits des femmes, le cinéma Frédéric Dard des Mureaux organise un ciné-débat autour du film de Thomas Kruithoff, Les Promesses. Durant ce débat, il y aura l'intervention de Madame Dénia Badiop, adjointe au maire des Mureaux et conseillère régionale d'Île-de-France, où elle reviendra sur son parcours. D'autres événements et animations sont à prévoir durant cette journée, aussi bien sur la commune des Mureaux que partout ailleurs. Printemps des poètes, le conservatoire des Mureaux joue au domaine Berson de Meulan le samedi 26 mars 2022 en partenariat avec la commune de Meulan en Yvelines et dans le cadre du Printemps des poètes 2022 qui lui aura lieu du 12 au 22 mars et qui aura pour thème les éphémères. Les élèves du conservatoire Gabriel Fauré aux Mureaux seront en représentation théâtrale au domaine Berson à Meulan en Yvelines, d'où le partenariat entre les deux communes. Les championnats de France de cross-country 2022 aux Mureaux pour la seconde fois de son histoire. Cela fait 6 décennies que les Mureaux sont terre de cross-country et pourtant ce n'est que la deuxième fois qu'elle va accueillir les championnats de France de cross-country. L'événement aura lieu du 11 au 13 mars 2022 et se déroulera sur l'île des Loisirs à Verneuil-sur-Seine. Et oui, le championnat de France de cross-country organisé par les Mureaux a lieu à Verneuil-sur-Seine. Ça me fait toujours marrer. Enfin bref, allez, on enchaîne avec les quelques vidéos que nous invitons à voir ou à revoir sur nos différents réseaux sociaux. Porte ouverte au campus du CHIM et CHIPS, gros plan sur la formation manipulateur de l'IFMEM. Une petite vidéo qui n'a rien à voir avec de policiers à moto. Ambiance et résultats du week-end, Coupe de France de karaté 2022 au Mureaux, Shito Ryu et Shukokai. Si vous êtes fan de karaté ou pas d'ailleurs, vous pouvez aller voir cette vidéo. Première édition du festival du livre de Mézières-sur-Seine, auteurs et lecteurs se retrouvent. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller vous-même, vous pouvez voir cette petite vidéo qui vous présente le festival. Battle de breaking et breakdance, excusez-moi, je suis pas un grand spécialiste de danse. Donc Battle de breakdance SQPD et toi en 2024. 2 contre 2, Bonnie and Clyde au Mureaux, ça avait lieu le 29 janvier. Et si vous ne le savez pas, le breakdance sera un sport olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, allez-y.
Et ensuite, comme promis, on revient sur le petit dossier de vidéos que nous vous proposons ce mois-ci, avec pour thème le lancement de la saison du club de football américain des Mureaux, les Licans. Vous pourrez retrouver des vidéos concernant les premières oppositions d'entraînement, donc les scrimmages d'entraînement des équipes seniors et juniors, ainsi que leurs premiers jours de compétition, mais aussi les premières journées de championnat flag que nous avons eu l'occasion d'aller filmer, et quelques images de l'équipe de cheerleaders du club. Voilà, un club qui est bien complet, qui touche un peu à toutes les disciplines du foot américain. Et en ce mois, enfin juste après le Super Bowl, on était un peu obligé de vous parler de foot américain. Enfin, on est toujours un peu obligé de vous parler de foot américain. Bon allez, on arrête, on conclut et on passe à autre chose. En conclusion, on va revenir sur un petit événement qu'on ne savait pas trop où placer, parce qu'en fait il aura lieu entre le mois de mars et le mois d'avril, donc on ne pouvait pas en parler trop là parce que c'est fin mars, très fin mars, et on ne pouvait pas en parler en avril parce que ça va arriver un peu tard par rapport à la vidéo. Enfin, la vidéo va arriver un peu tard par rapport à l'événement, voilà. Donc on va vous en parler là. On parle de la première édition du festival du film francophone pour la jeunesse aux Mureaux, qui aura lieu du 29 mars au 3 avril, du mardi au dimanche. Donc voilà, un nouvel événement ciné-jeunesse qui vient se greffer sur le calendrier de la commune des Mureaux. Et je voulais vous donner un petit rendez-vous pour la fin mars aussi, avec notre équipe qui va aller au Paris Manga et Sci-Fi Show pour vous, j'espère, pour vous donner une petite vidéo qui vous présentera un petit peu cette convention qui a lieu le 19 et 20 mars 2022 à Paris, donc Paris Manga et Sci-Fi Show. Si ça avait lieu à Marseille, on ne va pas appeler Paris Manga et Sci-Fi Show, forcément. Voilà. Donc j'espère qu'on pourra envoyer quelques-uns de nos camarades pour vous livrer quelques images de tout ça. On est d'ailleurs content de retrouver le Paris Manga et Sci-Fi Show après 2 années de hiatus, pour des raisons qu'on connaît tous, donc on ne va pas revenir dessus. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous donne rendez-vous le 1er avril. Et non, c'est pas une blague, même pas une mauvaise, enfin si peut-être, remarque. Bon allez, bref. Bon mois de mars et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Et non, je sors pas de l'écran aujourd'hui, j'ai pas envie. Salut!